Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, franchement, à l'heure actuelle, ce que j'en veux le plus, c'est vraiment beaucoup de gens, en fait, de ma communauté, de la communauté musulmane. Parce que je ne souhaite pas faire de généralité, vu que j'observe certaines choses de la part de quelques-uns, en fait. Même pas, bon, ça ne dépasse même pas les doigts d'une main, bien sûr, ce que j'observe. Donc, je disais, pourquoi j'en veux le plus à ma communauté? C'est parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne s'aiment pas eux-mêmes, n'aiment pas les gens, vous voyez. Et que certains, s'ils étaient nés dans une famille hindoue, ils seraient là peut-être à vanter l'hindouisme, à vanter le Veda, vous voyez. Qu'Allah les en préserve et m'en préserve. Mais franchement, oui, parce que quand on voit l'attitude de beaucoup vis-à-vis en fait du Coran, de ce que les gens disent par rapport à l'islam, au Coran, j'ai l'impression qu'il y en a en fait, ils sont là, ils se réclament musulmans parce que juste ils sont nés dans une famille musulmane. Ce qu'il y a dans le Coran, ça ne leur dit rien du tout. En fait, ils ne réfléchissent même pas, ils ne méditent même pas dessus. Ils sont juste sur les commandements, ce qui est halal, ce qui n'est pas halal, point barre. Subhanallah. Et quand ça vient là, par exemple, à parler des signes d'Allah, tabarakatah, par rapport en fait à la création, par exemple, je me rappelle, une fois, à l'époque où j'avais suivi les tablighs, ben, des fois, vous voyez, ça croisait euh, des personnes qui se réclament de l'islam, hein, je vous le dis, mais qui ne venaient pas à la mosquée. Donc, les gens étaient là à leur dire, euh, c'est Allah qui a créé les cieux, la terre. Mais moi, je me disais, mais ça ne suffit pas voilà, pour faire comprendre à ces gens que le Coran, c'est la vérité, qu'ils ne doivent pas être là à faire n'importe quoi publiquement et tout, etc. Parce que s'ils font des conneries en privé, ça les regarde. Mais en public, bon, voilà, ça regarde tout le monde. Donc, et puis, comme par exemple certains qui, lorsque voilà, ils tombent sur des gens qui viennent critiquer le Coran, ces personnes-là vont juste leur dire, ah, moi, je crois juste à ce livre. Ouais, parce que lorsqu'on leur dit apporter une preuve montrant que le Coran c'est la vérité, ou voilà, ou montrant que ces personnes n'ont pas compris le Coran, ah bah non, ils sont dépassés, ils n'ont guère, ils n'ont rien du tout. Ça dit juste, voilà, moi je crois juste à ça. Parce qu'au fond, voilà, quand ça lit le Coran, peut-être ça. Parce que vous savez, la manière dont les choses sont rappelées dans le Coran, par rapport, par exemple, à la création des cieux, de la terre, etc., bah, et c'est très facilement que si vous manquez, par exemple, de science, vous manquez de compréhension, tout ça, c'est très facilement que vous pouvez venir là critiquer le Coran. Ça, vous le savez tous. Donc c'est pour cela que même ces personnes-là viennent là, voilà, à dire non, moi je crois à cela et tout, etc. Et donc quand ces personnes, par exemple, les autres viennent là à critiquer, bah voilà, les gens sont embarrassés. Ou, par exemple, en parlant justement de la terre, vous en avez par exemple, quand ça vient là parler de la forme de la terre, etc. Certains et certaines viennent là, par exemple, rappeler les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il enroule la nuit sur le jour sur la nuit. Ils viennent à prendre ça comme preuve, montrant que la terre est ronde. Alors que non, vous ne pouvez pas prendre ça comme preuve pour ça. Parce que là, il est juste question d'alternance jour-nuit. Vous savez bien que, par exemple, si vous prenez un objet quelconque, que l'objet soit cubique, conique, peu importe, sphérique, ah bah après, vous prenez une lampe, vous tournez autour, par exemple. Vous voyez, c'est pas ça qui va vous donner la forme de l'objet. Voilà. Je veux dire, si par exemple,
la Terre avait cette forme-là et nous, nous sommes sur la Terre. Nous n'avons pas de moyens, en fait, tout de suite de percevoir cette rotation-là, jour-nuit, en fait, comment les choses se déroulent. Ben voilà. C'est pas parce que vous voyez cette rotation, en fait, rappelez, vous voyez, cette alternance jour-nuit que vous allez dire que c'est la preuve que la Terre est ronde. Non, ça, c'est pas, vous ne pouvez pas. Parce que c'est pas cette information-là que ça donne. Voilà. Subhanallah, al-aliyyul azim. Donc vous voyez, et franchement, moi quand je vois ça, je suis attristé. Quand je vois les gens ramener par exemple ces versets-là pour dire, ah vous voyez, c'est la preuve que la terre est ronde. Mais attendez, vous savez bien que n'importe quelle forme qu'aurait eu la terre, s'il y a voilà justement l'alternance de cette manière-là, jour-nuit, cet enrôlement-là, bah voilà, ça serait comme ça. C'est- c'est- non, mais franchement, j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Donc, cela ne dit en aucun cas que euh, la forme de la Terre, voilà, est ronde, sous prétexte que, voilà, euh, il y a cette alternance jour-nuit. Vous comprenez? La Terre aurait été cubique, conique, peu importe la forme. Voilà. S'il doit y avoir une alternance jour-nuit comme ça, bah, ça serait comme ça. Point barre. Donc réfléchissez bien. Donc moi, Wallah l'azim, je suis attristé. Parce que quand je vois ce que j'apporte, vous voyez par exemple mon livre, les démonstrations qu'il y a là-dedans, j'en ai montré pas mal en vidéo. Vous voyez, non mais, subhanallah. Et n'oubliez pas une chose, entre par exemple deux personnes qui viennent là euh, rappeler en fait comment les choses sont, en fait, notre vie par exemple, euh, comment est-ce que je peux dire ça, décrire en fait l'état en fait des gens par exemple et des choses que les gens prennent et entre ces deux personnes et en fait qui font cet effort là et que euh, l'une en fait de ces personnes là apporte un élément de plus, apporte une solution. Bah, quelle personne vous allez privilégier? Est-ce que c'est la personne qui n'apporte pas de solution ou la personne qui apporte une solution? Entre deux personnes qui dressent des constats, par exemple concernant voilà, notre vie ici, la manière dont les choses se déroulent, bah, vous allez forcément privilégier la personne qui apporte une solution. Oui. Donc, mais bon, c'est pas ce qu'on observe. Ce qu'il y a là, c'est juste, voilà, où je vois juste des gens qui viennent là parce que, bon, l'autre est connu, ou bien euh, la personne serait présentable, je ne sais pas comment, bon, bref. Donc, du coup, non, mais franchement, bon, ça me fatigue, wallah, alazim, ça me fatigue. Ça fait combien de fois, voilà, on vous le répète, on vous demande de bien réfléchir, etc. Subhanallah. On vous apporte des démonstrations, il y en a, ils sont là. Non, non, ça s'en fiche, alors qu'ils sont incapables de produire juste deux démonstrations. Subhanallah. Alors que personnellement, j'en ai apporté tellement. Beaucoup. De preuves évidentes. Vous ne soutenez pas ça, vous vous en fichez. Mais bon, je ne fais pas de généralité parce que j'en ai vu par exemple sur Facebook partager, voilà, une ou des vidéos où voilà, j'expose des démonstrations montrant la véracité du Coran, montrant que beaucoup de gens, beaucoup de choses échappent aux gens. Subhanallah, mais les gens sont là comme des, voilà, comme des endormis, voilà. C'est plus facile de parler du halal et du haram, ça c'est clair et net. Et même ça, combien de fois, par exemple, je vous ai rappelé ce qui est justement la monnaie que nous utilisons actuellement, les monnaies là, les soi-disant monnaies actuelles, qui n'ont de valeur, de richesse, de monnaie, de pouvoir d'achat que par la soumission et la foi des gens au Tahout. Combien de fois? Je vous ai rappelé ça. Mais beaucoup s'en fichent, complètement. Ça vient là parler de sadaka, ça vient là parler de...